Bonsoir, c'est encore Evelyne. Je vais juste terminer la vidéo que j'ai commencé tout à l'heure sur l'amour et la vie, son poids de la langue. Je l'ai commencé, mais j'ai dû arrêter parce que je n'avais plus d'espace au niveau du stockage. Donc, je vais juste la continuer, la terminer dans cette deuxième partie. Donc, il s'agissait évidemment de l'importance de comprendre que nos paroles sont des semences et lorsqu'elles sont dites, elles portent en elles soit la mort, soit la vie. Et est-ce que c'est important d'enlever sur nos paroles et de ne pas parler n'importe comment. Il dit dans la parole, je crois dans Matthieu 5, de nous exhorter, le Seigneur en personne, de bénir et non de maudire. Il a même dit, bénissez même vos ennemis et non des maudits. Donc Dieu nous appelle en tant qu'enfants de Dieu à vraiment bénir en tout temps, que ce soit nous-mêmes, que ce soit nos enfants, notre époux, notre épouse, nos collègues, nos voisins, membres de nos familles. Bref, peu importe le cas de figure, Dieu nous appelle à bénir et non à maudire. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu qui bénit. Et en tant que ses enfants, nous devons être toujours à son image. Nous devons vraiment parler comme le Seigneur. Nous devons vraiment penser comme lui, agir comme lui, aimer comme il est aimé. Il y a une chanson de Cissy Winans que j'aime beaucoup. Dans la chanson, ça dit, c'est en anglais, Seigneur, je veux parler comme toi. Je veux marcher comme toi. Je veux aimer comme toi. Et effectivement, nous, en tant que les enfants du Seigneur, nous ne pouvons désirer autre chose que de vraiment parler comme lui, que d'aimer comme il est aimé et vraiment de marcher comme il a marché, parce que c'est à cela qu'il nous appelle. Donc, je continue ma vidéo comme tantôt, vraiment euh, sur ce thème. Il est important de saisir vraiment que nos paroles peuvent encourager, soutenir, aider, élever. Lorsqu'elles sont de bonnes paroles, lorsqu'elles sont mauvaises, elles peuvent vraiment détruire des vies, causer la mort dans les vies des personnes. Et c'est pour ça que nous devons tous les jours veiller, veiller sur ce qui sort de notre bouche, oui. Comme il est dans Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont de la langue. Donc par notre langue, nous pouvons donner la vie, par notre langue, nous pouvons tuer. Et nous devons toujours garder en perspective que nos paroles sont des semences et qu'elles porteront forcément du fruit, peu importe comment elles sont dites. Et même si ça prend du temps, ça peut prendre même des années, mes paroles, lorsqu'elles sont dites, si elles ne sont pas brisées, ce ne sont pas des paroles mauvaises, elles porteront forcément de mauvais fruits. Comme je dis dans la parole, si dans notre cœur, un bon trésor, de notre cœur sortira un bon fruit. Si dans notre cœur, il y a un mauvais trésor, de notre cœur sortira justement un mauvais fruit. Et lorsque notre cœur est ici, ça soit ou par notre bouche, on verra le fruit, si c'est la mort ou bien la vie. Notre Dieu nous sait que ce n'est pas facile. Nous avons des façons de faire. Nous avons des familles avec des backgrounds différents. Mais il nous a donné à tous la grâce d'être au des Écritures et de venir dans sa présence, donner de l'aide afin vraiment de nous comporter comme nous devons nous comporter, c'est-à-dire comme des enfants de Dieu, des porteurs de vie et non des porteurs de mort. Il est choquant de voir dans certaines familles, et dans plusieurs familles, comment les parents s'attachent à leurs enfants. Ils vont dire à leurs enfants, tu es bête, tu es un imbécile, tu t'en vaux rien, tu ne seras jamais rien dans ta vie, tu es un raté. Mais ce sont des paroles de mort qui sont adressées à un enfant. Et avec ces paroles, on s'attend à ce qu'il grandisse, qu'il soit épanoui. Aucun moment il le sera. Dieu, dans sa grâce, nous donne des enfants. Et par nos propres paroles, nous les détruisons. Ça nous rend compte des fois. On dit non, c'est une façon de faire. Non. C'est une très mauvaise façon de faire. Nous devons tous les jours bénir et non maudire. Nous devons, et quand on dit même bénir et maudire, parfois on se dit que maudit, c'est forcément s'asseoir, c'est pendant quelque part,
fait une incantation et dit je maudis. Non, ce n'est pas ça. En fait, maudit, puis se dit mal parler à quelqu'un ou à nous-mêmes ou de quelqu'un. Et béni veut dire bien parler, soit de nous ou à nous-mêmes, à quelqu'un ou bien de quelqu'un. Donc comprendre que nos paroles sont vraiment des porteurs de semences et vont produire tôt ou tard des fruits. Je nous encourage à ne pas maudire, à ne pas mal parler aux autres, mais apprendre à parler aux gens, au mieux à ceux qui nous entourent, peu importe leur statut, avec beaucoup de grâce. C'est écrit dans la parole, je crois dans Éphésiens 4, je ne sais pas c'est quel verset, 27, si je ne me trompe pas, Éphésiens 4, ça dit ceci, qu'aucune parole sorte de votre bouche, mais s'il y a Dieu, quelques bonnes paroles qui communiquent l'édification et la grâce à ceux qui l'entendent. On dit s'il y a lieu. Donc là, cela veut dire quoi? Au lieu de trop parler, de trop pécher, mieux vaut ne parler très peu. Et que ce que l'on veut dire soit quelque chose de bien, qui va édifier, c'est-à-dire faire du bien à ceux qui nous écoutent. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent avec beaucoup de légèreté aux autres, sans réfléchir, sans considérer le poids de leurs paroles, sans évaluer ce qu'ils sont en train de discuter, ce qu'ils veulent dire. Nous ne devons pas faire cela. Nous devons vraiment, dans nos Saint-Esprit, de nous aider à surveiller nos bouches. Et moi qui vous parle, je sais très bien quand je parle, car le Seigneur m'a éduqué pendant plusieurs années et il continue toujours. En ce moment de ma vie où je suis rendue au monde d'être honnête et silencieuse, je me dis, oui, même si, Evelyne, t'es contrariée, même si ce que tu vois est vraiment même contre ma parole, apprends même à te taire. Ne dis rien. Va prier. Viens en présence avec ce qui te dérange, c'est mieux. Ne parle pas, tais-toi. Ne juge pas, ne condamne pas, ne pose un regard critique, ne dis rien. Tu ne sais pas ce qui va se passer dans le cœur de l'âme qui te dira ça. Viens de ma présence, me dis la chose et je te dirai comment tu vas t'y prendre. Voyez-vous, c'est très important. Il est vrai qu'il y a des personnes qui ont de la difficulté à se maîtriser. Je vais vous dire que la maîtrise de soi est un feu d'esprit et que nous devons tous travailler tous les jours, apprendre à nous maîtriser et apprendre à réfléchir avant de parler aux conséquences de nos paroles dans les vies des personnes à qui elles sont adressées. Il écrit dans Jacques. Jacques est un apôtre qui a parlé de long en large, justement, du poids de la langue. Jacques chapitre 3 est consacré. Une bonne partie, je dirais 12 versets, qui parlent clairement de ce que la langue est, de son pouvoir et de ce qu'elle peut faire dans une vie. Je vais pas le lire ici complètement, je vous laisse le soin de lire à la maison pour bien saisir comment la langue vient du Seigneur et pourquoi nous devons vraiment faire attention. C'est que je vais lire la petite verset 8, mais pour le lire à la maison. Ça dit ceci. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Vous comprenez ça? On dit que la langue est pleine de venin mortel. Mais nous pouvons
On nous, Seigneur, de rendre ce langue pleine, de paroles de bénédiction, de vie. Bon, nous, Seigneur, que nos bouches soient des porteurs, des porteuses, de vie. Que nos bouches communiquent la vie à ceux qui nous entendent. Que nos bouches bénissent, mais ne maudissent pas. Que nos bouches encouragent, soutiennent, exhortent, élèvent ou de détruire. Et ceci, ça prend vraiment une réelle rééducation, un relèvement de la pensée pour être capable de faire toutes ces choses. Et une grâce, évidemment, de Dieu. Car de nous-mêmes, c'est impossible d'y arriver. Donc on dit, par cette bouche, nous bénissons notre Père, notre Dieu Tout-Puissant. Et par cette même bouche, nous maudissons nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos époux, nos épouses, nos parents. Ça, ce n'est pas normal. Il écrit ici, toujours Jacques, chapitre 3, verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la bénédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. En effet, il ne faut qu'il en soit ainsi. De nos bouches ne doivent sortir que bénédiction et malédiction tous les jours. Verset 11, ça dit ceci. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? L'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Toutes ces illustrations sont là pour nous démontrer que de notre bouche doivent tous sortir des paroles de vie, des paroles douces, de bénédiction et non de mort. Car de la même source ne peut pas jaillir l'eau douce et l'eau amère. Non. Donc c'est important que nous comprenions que l'Esprit de Dieu habite en nous, nous sommes dans cet esprit et que nos bouches doivent jaillir toujours les paroles de bénédiction. Toujours, même si ce que les autres font nous énerve, même si les autres nous en veulent nous ôter la vie, posent contre des actes terribles, devons toujours bénir et non maudire. Il y a des personnes qui mal parlent de leur propre vie, qui parlent mal d'eux-mêmes, de dire « Oh Seigneur, ma vie ne sert à rien sur cette terre. Personne ne m'aime, Seigneur. Pourquoi est-ce que tu m'as créé, Seigneur? Je suis un raté. Ma vie a fait ceci. Ma vie n'a aucun sens. » Ça, c'est même se maudire soi-même. Nous, apprendre à parler, à prononcer des paroles de vie sur nous-mêmes. Seigneur, je te bénis. Comme c'est dans Somme 39, hein, je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu es une créature si merveilleuse. Mon âme le reconnaît bien. Amen. Je me dis, Seigneur, je te bénis pour la femme, pour que je suis en toi, Seigneur. Je te rends grâce pour ma vie, de ce que tu m'as créé, tu m'as aimé, tu m'as sauvé. Je te bénis, Seigneur, parce que je suis une perle à tes yeux. Je suis ton enfant, Seigneur. Nous devons apprendre à nous bénir nous-mêmes. Apprendre à bénir ceux qui nous entourent. C'est très, très important. Et surveiller nos paroles, car nos paroles ont une semence. Et ce sont des semences qui produiront dans un temps rapproché ou éloigné certainement des fruits. Alors, à quels fruits? Quels sont les fruits que nous voulons voir dans nos vies, dans les vies de ceux qui nous entourent? Quels fruits voulons-nous voir? Alors, nous devons donc parler en tenant compte de cela. Je viens par cette vidéo nous exhorter tous, en tant qu'enfants de Dieu, à corriger notre façon de parler. Arrêtez de blesser les autres par nos paroles. Il ne faudrait pas que nos paroles soient comme c'est écrit dans plusieurs psaumes, des épées nues, c'est-à-dire qui tranchent, qui détruisent des vies. Mais nos paroles doivent communiquer l'éducation de la grâce à ceux qui nous entendent.
C'est très, très important. Retenons bien que la mort et la vie sont pour la langue et que l'homme qui l'aime en mangeant de ses fruits en sera rassasié. Donc, de quoi veux-tu te rassasier demain? De quoi veux-tu être nourri? Des mauvaises paroles ou des bonnes paroles? Si tu veux du bon fruit dans ta vie, dans la vie de ceux qui t'entourent, alors apprends aujourd'hui à semer des bonnes paroles, à parler bien aux autres et à bien parler des autres. C'est très important. Il y a des personnes qui ne parlent que mal des autres. À chaque fois, on se plaint de ce que l'autre n'a pas fait, a fait. Se plaint tout le temps de quelque chose, de ce qu'on ne leur a pas fait, de ce qu'on n'a pas dit. Il y a toujours des plaintes, toujours des paroles de malédiction qui sortent de leur bouche. Et même parfois, c'est pas seulement en pensée. Hein. Oh oui. On pense très fortement à quelqu'un et on a notre cœur de l'amertume, de la haine, du ressentiment. Toutes ces choses ne sont pas de Dieu, sont de l'ennemi, doivent être mises de côté en tant qu'enfants de Dieu. Je vous encourage vraiment, mes frères et sœurs, apprenons à bénir. Même si, comme je l'ai dit, nous avons été victimes de toutes sortes de méchanceté, bénissons nos ennemis. Il est écrit dans la parole de Matthieu 5. Bénissez vos ennemis. Ne maudissez pas, mais bénissez. Alors, nous sommes donc appelés à bénir. Je vous encourage donc à bénir et non à maudire. Donc voilà, c'est ça. Maintenant, si tu m'as écouté et que tu ne connais pas qui est ce Dieu, je vais te dire que son nom c'est Jésus de Nazareth, Jésus qui t'a sauvé et qui t'a aussi créé en passant, si tu ne savais pas. Et ton Créateur, il est mort au Golgotha pour toi. Il a donné sa vie afin de t'ôter de ta vie de péché. Je t'encourage vraiment à faire ce pas de foi. De ne pas attendre. Nous sommes dans les temps de la fin. Les signes sont évidents devant nous. Nous voyons des guerres qui se multiplient dans plusieurs pays, des famines qui sont là, et la pandémie qui ajoute le tableau. Et ce n'est pas tout. Les événements vont aller crescendo. Il y a encore beaucoup de choses terribles qui vont frapper le monde entier. Et c'est important que chaque personne sur cette terre se pose la question, mais qui m'a créé? Est-ce que le but de ma vie sur cette terre? Je viens te dire que celui qui t'a créé, c'est notre Seigneur Jésus de Nazareth. Et il t'a créé pourquoi? Pour que tu l'adores et que tu le serves et il soit ton âme. Alors pour que ton âme soit sauvée, tu dois donc t'arrêter. Reconnais que tu es pécheur. Repentir tes péchés et la de ta vie comme ton Sauveur, ton Seigneur. Il est le seul qui donne la vie éternelle. C'est qui est dans la parole que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc en lui, il y a la vie éternelle. Donc si tu veux dans cette vie, je t'en prie, ne tarde pas, mais invoque-le, il te répondra. Merci de m'avoir écouté, soyez richement bénis et que de Dieu, de toute grâce, vous donne sa paix et sa joie en abondance. Amen.